La semaine dernière, c'était le Salon du Livre et j'ai la chance de recevoir ce matin avec nous Emmanuel Simard, qui est un auteur, en fait un poète originaire de la baie, donc natif d'ici, et qui s'est démarqué dans le cadre de cet événement. Mais je vous en dis pas plus pour l'instant, on va découvrir la personne. Donc, bienvenue à l'émission, Bonjour, Emmanuel. bonjour François. Toi, c'est ça, tu es un auteur, mais à la base, je me souviens, ton parcours, tu étudiais en cinéma, tu te dirigeais vers le cinéma. Exactement. Euh, Pourquoi tu t'es redirigé vers la littérature? Ça s'est pas fait en fait, ça s'est vraiment fait organiquement, là. C'est pas un choix. Je faisais mes stages à Montréal dans le cadre de la fin de mes études. Et puis, je me suis retrouvé, j'étais à Montréal, j'étais seul, chez une amie. Et puis, finalement, l'urgence d'écrire est revenue. Parce que j'ai toujours écrit quand j'étais jeune, des petits livres brochés, tout ça. Mais ça, c'est revenu. Et puis, étrangement, l'urgence de faire un film est disparue complètement. Donc, moi, j'étais avec Louis Bélanger à l'époque sur The Timekeeper, en pré-production, et là, je le voyais aller. Je me dis, non, je peux pas être réalisateur, c'est pas moi, ça marche pas, je vais capoter, tu sais. Puis... Fait que, voilà, tranquillement. Puis, bon, les textes, moi, à l'époque, je mettais ça sur MySpace, j'ai publié là-dessus, puis il y avait un certain engouement quand même. Fait que j'ai dit, ah, continuer là-dedans. Puis, bon, je suis arrivé à Montréal avec ma copine. Et puis, voilà, bon an, mal an, j'ai eu un petit manuscrit, une 110 pages à peu près, que OK. j'ai envoyé aux éditeurs. Puis là, il y a une madame qui m'a rappelé. Puis là, elle m'a dit, hey, c'est de la poésie, ça. Je fais, ah, OK. C'est un peu comme. Voilà, ça s'est fait comme ça. Puis tranquillement, j'ai rencontré une autre poète qui m'a énormément aidé, Martine Audet, qui publie à l'Hexagone. Mhm. Elle a travaillé avec moi. Écoute, elle est généreuse, incroyable. J'ai eu genre 12 pages de commentaires sur ce manuscrit-là. Et là, ça m'a permis de vraiment dirigé là, vers la poésie. Ben justement, tout à l'heure, tu disais, l'éditeur te disait, hey, c'est de la poésie, ça. Fait qu'à la base, c'est pas. Dans ta tête, t'écrivais pas de la poésie, t'écrivais Non, tout en fait, court. en fait, ça vient du cinéma, c'est-à-dire l'envie de briser des codes. Puis moi, dans ma tête, je voulais faire un roman qui était bien éclaté. Mhm. Et puis, voilà, ça vient du cinéma, le jeu avec la forme, avec l'esthétique. Ouais. Puis ça, j'ai essayé de la transposer dans le roman. Mais finalement, bon, c'est tellement devenu, c'est devenu autre chose qu'un roman, finalement. Et puis, je m'en étais pas nécessairement aperçu. Puis là, à partir de ce moment-là, j'ai été vraiment boulimique. J'ai lu plein de poètes du Québec, parce qu'il y en a des incroyables. Ouais. Et puis, voilà. Puis là, après ça, comme je disais, bonhomme, là, j'ai un petit manuscrit, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Mais tu abordes quand même la littérature comme un prolongement où le cinéma est un prolongement de la littérature, mais le lien est quand même très fort entre les deux. Oui, oui. Puis on le retrouve dans tes textes. Je pense que oui. Bien, comme mes éditeurs, les poètes de brousse, Kim et Jean-François, quand ils ont lu le texte, ils ont vraiment pensé à des petits films, à des petits courts-métrages. C'est séparé c'est des longs poèmes d'à peu près 6 pages en moyenne. Puis eux autres voyaient ça vraiment comme des courts-métrages. Puis j'étais un peu... ça m'a fait une fleur parce que, en cinéma, je voyais bien que finalement, je faisais juste imiter les maîtres que moi, que j'aimais, tu sais. Alors qu'en poésie, ça se démarquait, étrangement. Puis je fais, ah, ben c'est génial. Tu sais, je trouve une voie tranquillement. On, on travaille là-dessus, là. Ben justement, je me demandais en 2012, Oui. la quantité de romans, de livres de recettes, de ci qui sortent à chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque jour Chaque jour, est oui. quand même incroyable. Ouais. La lecture est de plus en plus présente, j'ai l'impression. Du coup, au niveau de la poésie, est-ce que c'est difficile de se démarquer dans cette marée de publications-là? Euh, je crois que ça a toujours été difficile à toutes les époques, de toute façon, pour la poésie. La poésie a toujours été peut-être... j'aime pas nécessairement l'expression, mais parents pauvres de la littérature, là, c'est comme relégué souvent aux oubliettes. On n'en parle pas beaucoup Mhm. dans les médias. Euh, Moi, j'ai pas peur de ça, parce que le livre va faire son bout de chemin de toute façon. Que ce soit la poésie ou un roman ou peu importe l'amas qui se publie, euh, il va trouver son lecteur quelque part. Puis s'il ne le trouve pas, ben, tant pis. Je veux dire, moi, à la base, c'est un besoin. Écrire, c'est un besoin. C'est pas. Ça vient tout seul. Fait que. Je ne saurais pas expliquer ça. C'est vraiment quelque chose que je suis obligé de faire. C'est comme une sorte pas de malédiction, là, mais une sorte de. Bon, mais j'en éprouve le besoin. Fait que quand on écrit, du moins pour moi, pour ma part, je pense pas à l'amas de tout ça, parce que ça fige bien trop, là.
Tu le fais vraiment pour toi, c'est une démarche Ah personnelle. oui, vraiment, oui. Parce que souvent, Extrême. les poètes vont souvent écrire pour la musique, admettons, Oui, pour oui. avoir un résultat, un effet instantané. Oui, de l'argent aussi, souvent. Ouais, là, ouais, veux pas, c'est un métier, C'est fait qu'il ça. faut, ça prend du pain pour C'est manger. ça, exactement. Moi, j'ai choisi, tu vois, une autre voie. Je travaille dans une bibliothèque, j'ai un salaire décent, et puis j'ai du temps pour écrire et pour créer. Ok. Fait que moi, c'est un choix que j'ai fait. Puis le livre, il trouve ses lecteurs ou il ne le trouve pas, mais le livre existe, il est là. Je l'ai fait, c'est ça qui compte, en fait. Là, on va parler un peu plus de ce que tu as écrit. Dernièrement, ben, ta dernière publication, ton dernier recueil, L'œuvre des glaciers. Oui. De quoi ça parle exactement? Ça serait dur à... C'est toujours dur à dire de, bon, qu'est-ce que j'ai voulu raconter avec tout ça, mais je crois qu'il y a une sorte de questionnement sur... ben, c'est un malaise profond que je ressentais envers ce que notre société devient, envers ce que notre monde devient. Et puis, ce malaise-là était intérieur aussi. Et puis, j'ai tenté... Bon, étant donné que je suis quelqu'un de... Bon, comment je pourrais dire? Je ne suis pas pudique, là. Bon, on publie, c'est sûr qu'on est un peu exhibitionniste, Ouais. c'est barre, mais il y a quelque chose d'assez pudique aussi. Donc, la poésie me permet de ce côté pudique-là, donc en codifiant. Ouais. En codifiant les événements, en codifiant avec des mots, avec des métaphores, avec des figures de style de tout acabit, là. Bon, ça permet de codifier tout ça. Fait que... voilà. Mais là, j'ai oublié ta question. Ben, Excuse-moi. le Oui, des glaciers. Ben, c'est pas grave. C'est ça, ton dernier recueil. Oui, c'est ça. Donc, le dernier recueil, excuse-moi, c'est ça. Là, ça me revient. Là, ça me revient. Non, c'est ça. En fait, c'est plein d'événements qui me sont arrivés, puis c'est vraiment... c'est une quête de lumière, je pense. C'est juste, à travers toute là, les embûches qu'on peut trouver, c'est quand même ce désir de se raccrocher et de trouver quelque chose. Le personnage, bon, le narrateur, si je puis dire, se questionne énormément sur l'amour dans la première partie du recueil. Est-ce que l'amour est suffisant? Est-ce que... Bon. Et puis dans la deuxième, finalement, il va s'apercevoir qu'il y a un manque complet de rituels, de spiritualité dans la vie en général. Fait qu'il y a une... Donc là, c'est l'envers de la médaille. Là, il s'en va dans sa quête, là, qui n'est pas nécessairement facile, là, finalement. Mais c'est jamais facile. C'est vraiment une histoire, c'est de la poésie, mais oui, il y a un qui petit fond. raconte une histoire Oui, au il y a un travers petit de fond. tout ça. Il y a un petit fond. Faut pas trop chercher l'histoire, par contre. Faut juste se laisser porter par le rythme, les mots. Qu'est-ce que les chocs des mots font ressentir aux gens, finalement. Là, on parle de ce recueil-là précisément, mais tu as d'autres publications aussi que d'ailleurs j'invite les gens à découvrir pour ceux qui croient à la poésie inaccessible et Oui. toujours avec des fleurs. Puis, non, c'est ça. Des C'est belles affaires. oui. Tout a quand même un style parfois plus brutal, plus sanglant même. Oui. Donc, c'est quand même un autre genre de poésie que celle à laquelle on peut être familier. Avec, c'est ça, Ben, les roses sont roses. Non, c'est ça. Ben, ça a tellement changé en plus depuis ces poètes-là. Et puis, c'est un peu comme la musique. Puis il y a Carl Bessette aux éditions de L'Écrou qui disait ça se peut pas quelqu'un qui dit qu'il n'aime pas la poésie. C'est comme dire j'aime pas la musique. Ben, c'est juste qu'il faut trouver son homme. Il faut trouver son poète. Puis tout est dans l'interprétation aussi de la poésie. Bien sûr, bien sûr. N'importe qui peut lire un poème, mais mal interprété. Bien, carrément. Puis moi, ça m'arrive parfois. Il y a des vieux de la vieille, là. Tu sais, je les lis, je fais ah, là, je ressens rien, là, ça marche pas. Mais c'est correct, c'est normal. Il faut juste se laisser abandonner. Puis les gens ont tendance à avoir peur de s'abandonner à la poésie. Là, il faut absolument comprendre. Il faut absolument comprendre. Il faut que ça ait un sens. Hein? Faut que ça marche. Faut que... Alors que non, il faut s'abandonner, se laisser aller. Puis faire surgir aussi nos propres expériences, faut les faire rebondir finalement sur le texte. Se servir de ce texte-là comme quelque chose de, je sais pas, catalysant, là, tu sais, qui vient te... Ben, ça doit être un peu quand même thérapeutique à écrire de la poésie. J'irais pas jusqu'à la thérapie, par exemple. Peut-être ça a un côté, chez certains, peut-être rébarbatif, là. Mais moi, j'irais pas là-dedans. Mais... Enfin, ça permet quand même de... Oui, quand même. Ça permet de... Ben, c'est juste s'exprimer à la base, je pense. Ça se permet juste de s'exprimer à la base. Puis le faire de la meilleure façon possible, finalement. Mais c'est pas juste...
thérapeutique. Ce n'est pas une psychanalyse nécessairement, là, malgré que Woody Allen dirait le contraire. Là, lui, Va- toute sa va- vie, il a été payé pour être Mais psychanalysé dans ses films. Là. c'est propre C'est aux propre- auteurs hein, de Oui, vivre un peu. l'horreur comme ils le veulent. Ben, C'est- oui, c'est ça, exactement. Fait que, voilà. Puis là, écoute, là, avec ton Oui. dernier recueil, L'œuvre des glaces, je pense que c'est important de le souligner. Mhm. Ça t'a valu le prix Découverte 2012 Oui. du Salon du Oui, Livre oui, oui, auquel tu as participé dernièrement. Oui. Comment tu t'es senti? Comment tu as réagi à cette annonce-là? Ben, j'étais très content, très surpris. Très content aussi que ça soit dans la catégorie découverte. Parce que les gens, peut-être dans la catégorie poésie, auraient peut-être été bon, on passe vite là-bas en poésie. Ben, mais non, découverte, il y a eu peut-être. Bon, j'ai l'espoir que ça puisse attirer des lecteurs qui n'auraient pas été attirés si ça avait été dans la catégorie poésie. Ça, je suis très content. Puis, non, franchement, là, c'est inespéré. Moi, j'ai écrit le livre déjà qu'il soit publié. Déjà, ça, pour moi, c'était extraordinaire. C'était un accomplissement incroyable. Et là, le prix, bon, c'est l'invitation au Salon du Livre. Et puis, bon, il y a des personnes incroyables. Sandra Brassard, Sylvie Marcoux, qui sont vraiment généreuses, accueillantes. C'est vraiment une belle expérience, franchement. Là, je ne peux pas dire autrement. Là. C'est formidable. Là, ça a dû te donner quand même un certain pep. Est-ce que tu as Oui. des projets en cours pour bientôt? Toujours des projets en cours pour se tenir en vie. Là. C'est comme... c'est un mode de vie, finalement. Là. Mais oui, j'ai un projet de récit, quelque chose en poésie qui veut émerger. Puis un retour au cinéma, peut-être? Ben, peut-être. La porte n'est jamais fermée, en fait. Moi, j'ai appris la poésie à travers le cinéma. Donc, à travers des grands maîtres, là, il y a quelque chose de transcendant là, dans ce qu'il faisait. Puis c'est ça qui m'a ouvert la sensibilité, finalement, à la poésie. Donc, c'est clair que la porte n'est jamais fermée. Puis, bon, voilà, on a des petits courts-métrages. Mais c'est toujours, c'est très long, souvent, les processus, bon, les demandes de subventions et tout ça, mais on s'aime. Puis à un moment donné, il y a quelque Mais comme chose on qui disait va hors arriver. d'onde tout à l'heure, le cinéma, c'est de la poésie en partie. Ah oui, ben oui, pour À le... plusieurs niveaux, même. C'est ça, c'est ça. Ah oui, exactement. Pour ceux qui veulent, reconnaître ce que tu as fait, en savoir plus sur toi, te contacter, peu importe, est-ce qu'il y a un site Internet? Comment on peut te rejoindre? Ben, je pense qu'avec le site des Poètes de Brousse, c'est clair que vous pouvez... Ben, l'affiche du livre est là, sur le site Internet. Et puis, il y a aussi les trucs que j'ai publiés sur le blog, le magazine littéraire électronique que Alain a surnommé Le Chat qui louche. Donc, je crois qu'il y a des anciens textes que j'ai écrits pour lui. À découvrir. À découvrir, là, il y a vraiment toutes sortes de choses. C'est pas nécessairement toujours, comment je pourrais dire, achevé, mais c'est des essais, c'est des os là, lancés comme ça, comme on essaie. Pas des os, c'est pas bon comme image. Ça. C'est quoi, c'est quoi qu'on dirait? Des avions, mettons, de papier, Ouais, je sais pas. Mais enfin, oui, c'est ça. C'est plein de textes là, sur le blog d'Alain. Ben écoute, Emmanuel, je te remercie d'avoir pris le temps de passer à l'émission. Ben, ça me fait plaisir, Puis on va suivre ta carrière attentivement parce que tu es un jeune auteur, puis déjà du succès. Ah Qui oui, sait, t'es c'était peut-être peurant, tout ça, là, on le sait pas. futur Gaston Miron Oh, ou mon Émile Dieu. Nelligan du Québec ou de la baie. Ah, peut-être. Pas Émile Nelligan, par exemple, parce que j'ai pas envie de finir Non, dans une non, psychiatrique. non, Mais Gaston, Je correct. parle plus au niveau de l'influence de la poésie. Oui. Mais tant qu'à ça, Paul-Marie Lapointe, s'il y a un poète à découvrir d'ailleurs qui est né au Lac-Saint-Jean, Paul-Marie Lapointe est mort en 2011, là, mais il a écrit une œuvre incroyable. Donc, dont tu t'inspires, mais Oui, Paul-Marie, oui. à Paul-Marie. développer dans une prochaine entrevue. Oui, c'est parce que malheureusement, c'est tout le temps qu'on Je pourrais parler de ça toute ma vie. Tu sais. Merci beaucoup, Emmanuel. Ça me fait plaisir, Merci.